Bonjour, bienvenue dans une nouvelle séance de macroéconomie. Nous allons parler du comportement d'investissement. Donc, nous allons faire une étude de l'investissement à travers la demande globale. Comme nous t'avons dit avant, nous t'avons parlé de la demande globale et l'offre globale et nous t'avons parlé du comportement de la consommation. Comportement consommation, alors nous sommes capables de dire que, en gros, nous avons fait une étude de manière séparée avec chaque élément qui composait la demande globale. Nous parlons de la consommation déjà, nous pourrons parler de l'investissement, nous pourrons parler des dépenses du gouvernement, inclus exportation et importation. Donc dans la vidéo, ça qui intéresse nous-mêmes, c'est l'investissement. D'abord, nous allons voir qui ça investissement est. D'abord, rôle de l'investissement dans l'économie, non seulement en tant que composante de la demande globale, mais tout en tant que facteur de la production. Et ensuite, nous allons voir la rentabilité de l'investissement. L'investissement, c'est un acte qui consiste à acquérir des biens d'équipement durables destinés à la production des biens et services. Tout achat qui permet que moi acheter des biens durables, équipements pour usage dans objectif dans processus de production de biens et services, nous relèvons ça un acte d'investissement. C'est pour cette raison on dit il y a ce qu'on appelle dépenses et investissement. Tout investissement c'est une dépense, mais toute dépense pas forcément un investissement. Ça on se comprendre ça me dit là. Tout sorti comme pour moi acheter un bien pour me consommer, je suis capable de considérer ça c'est une dépense, lié. Mais si moi acheter des biens durables, des biens d'équipement, pas pour me consommer, alors pas pour me faire une consommation finale, mais c'est pour me produire d'autres biens. Donc, là ça, me parler d'une dépense d'investissement. Moi faire une sortie de fonds pour me capable acheter des biens d'équipement qui sera destiné à produire les biens et services de consommation. Donc, dépenses pour acheter produits alimentaires, par exemple, ça c'est dépenses de consommation. Mais lorsque m'acheter machine, outillage pour capable produire équipement, ça c'est investissement. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'investissement privé et l'investissement public. Ça qui intéresse nous dans le cadre de séance, c'est investissement privé. C'est-à-dire les investissements des entreprises privées. Pour ça qui vient avec investissement public, nous pourrons étudier au niveau des dépenses du gouvernement. Lorsque nous parlons d'investissement, il est capable soit des dépenses qui sont effectuées par les entreprises privées particulièrement pour achat des biens d'équipement, des biens durables, mais aussi il est capable de dépenses des ménages pour achat immobilier ou encore pour investir pour achat machines, ou construction, etc. Pour les ménages, l'investissement représente l'achat des biens immobiliers. Pour l'État, un investissement consiste à acheter des biens et services destinés pour la satisfaction de la collectivité. Donc, chaque entité ça fait un investissement dans façon par entreprise privée a investi pour capable acheter machines, équipements, bâtiments pour capable produire. Ménage a fait un investissement tout parce qu'il investit dans un matériel, un équipement, un immobilier par exemple qui permet de récompenser tout ça gain dans le temps. Un investissement à long terme. Et l'État investit pour capable satisfaire les besoins collectivité, faire construction route, place publique, tout ça fait partie de l'investissement de l'État. Donc, comme nous te dit, c'est investissement privé seulement qui intéresse nous. Donc, nous avons juste été en dedans entreprise privée. L'investissement gagne un double rôle. En tant que composante de la demande globale, comme la consommation, alors c'est un acte qui est capable de soutenir l'activité économique. En tant que facteur de production, investissement en entreprise est capable de servir pour améliorer productivité entreprise là. Allons voir la théorie
de l'investissement. Selon Keynes, la décision d'investir, c'est le fait que vous transformez les avoirs monétaires en actifs physiques. Et cette décision-là dépend de deux choses. Selon Keynes, qui est le taux d'intérêt et le volume de vente anticipé. Pour moi, investir, j'ai deux motifs qui sont capables de faire moi investir. Soit moi, j'ai un taux d'intérêt très abordable, ou bien par anticipation, moi, j'ai un volume de vente qui est acceptable. Le taux d'intérêt joue un rôle important au niveau de l'investissement. Pour qui ça? Il n'est pas trop conseillé pour toutefois pour utiliser fonds propres personnels pour faire investissement. Le plus souvent, il est important pour gagner un fonds en garantie, mais pour chercher un bailleur de fonds ou bien un financeur pour financer l'investissement. Si vous cherchez un moyen pour financer l'investissement, donc il est important pour investir côté permettre que vous joignez investissement à meilleur taux. Lorsque vous finissez à meilleur taux, il est important que pour faire comme vous prêtez à travail de façon à ce que pour rembourser prêt et puis pour capable continuer à exister en tant qu'entreprise. Là, nous allons voir la rentabilité d'investissement. Pour moi mesurer la rentabilité d'investissement, nous allons voir deux méthodes. Ce n'est pas deux seulement qui gagnent, non? Deux méthodes. La méthode qui consiste à actualiser les rentrées de fonds, la méthode VAN, valeur actuelle nette, et la méthode TRI, taux de rendement interne. À travers un document, généralement, nous avons un plan d'affaires. Dans le plan d'affaires, ça, il décrit l'activité entreprise après reprendre et par quel mécanisme il va passer pour capable rentrer comme là. Donc, il y a des prévisions qui sont faites à travers le plan d'affaires, qui ne sont pas forcément des valeurs exactes. Mais c'est à partir des prévisions, ça, nous pouvons évaluer l'investissement. Donc, prévision, ça nous capable ça nous relève rendement net. Le rendement net, c'est la valeur, le retour annuel sur l'investissement jusqu'à la durée. Lorsque vous prêtez encore, vous devez une durée pour finir de mettre. Donc, nous évaluons ça par rapport avec ça, nous capable le rendement net. Le rendement net, c'est ça qui permet que nous évaluer la rentabilité annuelle de l'investissement. Donc, comment nous sommes capables d'évaluer la rentabilité d'investissement ça selon la méthode VAN? VAN, la valeur actuelle nette. La différence entre la valeur actuelle des rendements nets ou encore des cash flows, des flux monétaires, ensemble, somme valeur actuelle flux monétaire et investissement initial là, ou bien capable la mise de fonds initiale. On rappelle des mathématiques financières pour les gens qui suivent un cours de mathématiques financières déjà. Pour calculer la valeur actuelle d'un capital, ça me capable le VA ou bien capable la valeur présente VP tout. Nous dit c'est la valeur définitive divisée par 1 plus I exposant N. Ça nous est le valeur définitive là dans le cas d'un investissement, si ça nous est le rendement net. Le rendement net retour annuel, combien on prévoit rentrer chaque année par rapport avec combien vous prêtez ou investir dans l'activité ou faire. Jusqu'à ce que vous faites toute durée prêt pour capable rembourser comme là. Comme nous dit que ça nous relève VAN, c'est la différence qui gagne entre sommation, valeur actuelle, rendement net ou bien capable de flux monétaire tout, moins investissement initial comme moi te mette de tout comme ou dit ou gain pour rentrer dans le temps. Nous pourrons l'actualiser tout, nous ramener au temps présent, nous enlever tout intérêt. C'est même genre mathématiques financières m'habitué dit ça. Si on monde dit que là bas $500 dans 3 mois, ou dit ou pas arrêter dans 3 mois bah aujourd'hui elle pas ka bo $500 là bon la valeur actualisée de $500. C'est ça n'a dit là. Si vous dit ou prévoir entre $5,000 dans investissement dans 1 an pour me capable prendre une décision au temps actuel, moi obligé de calculer la valeur actuelle de $5,000 parce que dans 1 an c'est au temps actuel moyen.
comment me calculer, moi actualiser de cette manière. Maintenant, comme pour un investissement, ça se fait sur plusieurs années, qu'on a pour tenir compte de plusieurs rendements nets. Ok? Bon, nous prenons pour exemple très simple. Supposons la durée N. Moi, N, c'est la durée. Moi, gagne R, R1. Moi, gagne RN1, RN2. Moi, gagne RN3 par exemple. Ok? Ça aussi, ensemble de rentrées. C'est comme je dis, ça c'est rendement retour sur investissement. C'est rendement yo. Rendement annuel. La vanne. Moi, fait différence qui gagne entre ensemble valeur ça yo. Et même m'a actualiser chaque valeur ça yo. RN1 m'a actualisé, RN2, RN3, RN4. Tenant compte d'un taux d'intérêt, le taux du prêt qui c'est I. Pour l'État encourager l'investissement, nous parlons ça au niveau de la politique monétaire dans une prochaine vidéo. Il faut qu'il y ait un taux d'intérêt, un taux directeur ou un taux d'intérêt qui est viable, qui est acceptable. Donc, à chaque fois que nous avons un taux d'intérêt qui est acceptable, le coût de la monnaie diminue, donc il y a une possibilité pour investir, pour prêter comme. Donc, on allait. Donc, nous dit que, eh bien, par un problème, pour nous capable calculer la vanne, nous dit que c'est quantité comme moi prévoir pour monter pendant la première année, rendement est 1 divisé par 1 plus I exposant 1. Donc, c'est-à-dire, moi, dans première année. Deuxième année, moi, c'est plus rendement est 2 sur 1 plus I exposant 2. Ainsi de suite, moi, dis plus rendement est 3 sur 1 plus I exposant 3. Jusqu'à ce que je arrive dans le rendement de N pour N années sur 1 plus I exposant N. Tout ça, c'est ça où les sommations valeur actuelle là. Moins investissement initial. On ne désigne pas I0 l'investissement initial. Moi, je prends décision par rapport avec valeur moins jeune pour vanne. Si cette valeur là dégage un nombre positif, donc il est conseillé d'investir. Donc l'investissement est rentable. Et si vanne négatif, ça veut dire lorsque m'actualise ensemble des valeurs dit ou rentrer il y a une valeur qui plus petit que quoi vous mettez dehors, donc vous pouvez le faire perdre dans le projet ça. Nous allons prendre un exercice pour vous montrer comment peut-on appliquer le calcul de la vanne. Mettez ça, c'est un projet. La mise de fonds initiale, ça me relève I0 à 66 085 $. Investissement, ça fait pendant 3 ans, N égale à 3 ans, avec un taux d'intérêt de 8%, 0,08. Retour sur l'investissement pendant la première année, c'est RN1, qui est égal à 36 000 $. Nous gagnons RN2, qui est égal à 24 000 $. Et nous gagnons RN3, qui est égal à 18 000 $. On nous demande de déterminer la rentabilité de cet investissement. Nous pourrons dire, est-ce que nous avons investi dans le projet ça? Ou bien est-ce que nous n'avons pas investi? Par contre, si c'est pour la première fois, regardez la vidéo mieux. Si ça arrive que vous pouvez abonner à la chaîne là, je m'invite à faire ça. Et puis, quittez un commentaire pour nous. Dites-nous qui sont pensés. On allait. Nous allons utiliser le critère de la vanne pour nous dire est-ce que le projet est rentable ou non. La vanne, valeur actuelle nette, est égale. Comme il y a 3 projets pendant 3 ans, c'est 3 projets là. Moi, c'est RN1 sur 1 plus I exposant 1 plus RN2 sur 1 plus I exposant 2 plus RN3 sur 1 plus I exposant 3. Ok, le tout, on finit là pour valeur actuelle, on dit moins I0 qui c'est l'investissement initial. Maintenant, on continue. La valeur actuelle nette égale la vanne RN1
RN1 qui c'est 36 000, divisé par 1 plus 0,08 exposant 1 plus 24 000 divisé par 1 plus 0,08 exposant 2 plus 18 000 sur 1 plus 0,08 exposant 3, fini avec bloc ça, et puis on dit moins 66 085. Voilà. La vanne égale 2113.45. Mais généralement, calcul c'est une, mais prendre décision par rapport avec calcul ou faire c'est deux. Puisque la vanne est positive, donc on dit que selon le critère de la vanne, le projet est rentable. Donc, si nous avons un conseil à moun qui va investir comme ça, nous dit oui, il est capable d'investir parce que sous 3 ans, il est capable de faire un retour sur investissement qui c'est 2113.45. Le deuxième critère que nous allons voir, c'est le critère TRI, taux de rendement interne. C'est le taux qui est capable d'annuler vanne. Comment on fait un taux qui est capable d'annuler vanne maintenant? Pour déterminer le TRI, nous allons remplacer le I, qui c'est le taux d'intérêt, par TRI dans la formule de la vanne. Une pose égale à 0. Comment on fait? Nous dit que c'est formule de la vanne, c'est un Rn, premier ça me mettre assez. Rn1, rendement est 1, divisé par, au lieu de dire 1 plus I, m'a dit 1 plus TRI, le taux de rendement interne exposant 1, plus rendement net deuxième année sur 1 plus TRI encore, exposant 2, plus rendement net troisième année sur 1 plus TRI, exposant 3, ok, le tout moins I0, oui, on va mettre ça, on va montrer ça son bloc, moins I0 est égal à 0. Si nombre d'années m'a utilisé par un pile algébriquement, je suis capable de déterminer tout ça. Ça me capable de dire pour déterminer le taux d'intérêt, le TRI, c'est essayer de remplacer TRI par un ensemble de valeurs par rapport avec valeur ça là jusqu'à ce que nous joignent valeur très proche de 0. Comme c'est des nombres à virgule, nous allons joindre, c'est qu'il n'y a pas de 0 plat. OK? Mais il faut qu'il soit très proche de 0. Comment nous pouvons faire ça? Dans un premier temps, mais ça pour nous comprendre. Le critère de la vanne est en montré que le projet ça est rentable. Et que dit le critère de TRI? TRI dit pour projet rentable, il faut que le taux de rendement interne, ça me le TRI, est supérieur par rapport au taux d'intérêt. Par déduction, si le projet ça moyen là selon critère vanne, c'est un projet qui est rentable. Si je cherche un taux qui est capable d'annuler vanne, c'est un taux qui doit être supérieur par rapport au taux d'intérêt. Comme ton intérêt c'est 8% lié, lorsque je vais tâter, je vais ensemble de valeurs pour me joindre une valeur qui est capable d'annuler vanne, je ne vais pas faire un ensemble de valeurs qui est inférieur à 8, mais plutôt je vais faire un ensemble de valeurs qui est supérieur à 8. Donc là, je vais faire la valeur de 9% dans un premier temps. S'il ne pas marché, je vais la valeur de 10%. Mais pour nous souligner pour nous, le TRI pour ce projet-là est égal à 10%. Okay? On quitte le travail ça dans nous pour nous faire tout nous-mêmes. Essayer de remplacer TRI dans la formule ça par 0.1 qui c'est 10% avec ensemble de valeurs ça ou par valeur. Après ça va dire qui soit joindre dans le commentaire. Donc, nous dit que si investisseur est capable de rentrer comme il y a un rythme de 10%, donc il y a bien possibilité pour les payer à 8%. Merci, à la prochaine.